Combien d'heures avez-vous passé cette année à réécrire la même fiche d'exercice juste pour en adapter le niveau ou pour chercher une trame de leçon sur une notion que vous n'avez pas enseignée depuis longtemps? La réponse est sûrement beaucoup trop. Et si je vous disais que l'IA peut vous économiser du temps de préparation, qu'elle peut se révéler être un puissant levier pour faire progresser vos élèves et vous permettre de les accompagner au mieux? Avec 3 prompts efficaces, on va voir comment créer une séance sur une notion inconnue, gérer sa classe à double niveau sans y laisser sa santé et différencier ses activités instantanément. Moi, c'est Julien, professeur des écoles, et dans cette vidéo, je vous montre l'essentiel. Quelle utilisation de l'IA on peut faire en tant que PE et comment la maîtriser pour qu'elle réponde à nos besoins. Et tout ça en gardant un contrôle total sur notre pédagogie. Quand on entend parler d'IA, généralement, c'est pour nous dire qu'elle va nous remplacer dans notre métier ou que c'est un outil d'aide, voire de triche, notamment pour les élèves. Et justement, c'est un outil. Donc ce qui importe, c'est la manière dont on va s'en emparer et l'utiliser. Le secret pour qu'une IA soit efficace, c'est le prompt, c'est-à-dire la consigne qu'on va lui donner pour réaliser une ressource. Il faut le voir un peu comme si vous parliez à votre stagiaire. Si vous lui dites « Hey, fais-moi une leçon sur les décimaux ». Quoi ? Il va vous regarder avec des grands yeux et risque de ne pas savoir quoi répondre. Par contre, si vous lui dites « Hey, t'es un professeur de CM1, CM2, connaisseur des programmes de l'éducation nationale de cycle 3 et en posture réflexive sur les difficultés d'apprentissage. Propose-moi une séance sur l'écriture des nombres décimaux. » Oui, bon, là, ok, mauvais exemple avec mon stagiaire. Mais en écrivant ça avec l'IA, je lui assigne un rôle spécifique. On va ensuite lui proposer un objectif, un contexte et des demandes particulières. Puis, il va se lancer dans une réflexion pédagogique. Finalement, pour faire de l'IA un outil performant, il y a 4 règles d'or à respecter. D'abord, donnez-lui un rôle. Comme on vient de le voir, on commence toujours un prompt comme ça. Je souhaite que tu agisses comme un professeur des écoles, etc., etc. Formulez bien la tâche que vous voulez que l'IA générative fasse, avec un objectif clair. Plus vous donnez de détails, meilleur sera le résultat. Parlez de la discipline, de la notion, des objectifs d'apprentissage, des contenus et des compétences travaillées. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser des mots-clés et à lui préciser la pratique pédagogique que vous souhaitez mettre en place. Définissez le contexte et le format. Si vous souhaitez que l'IA vous propose du sur-mesure, indiquez-lui pourquoi elle doit réaliser cette tâche et dans quelles circonstances la faire afin d'obtenir le résultat le plus adapté à votre pratique pédagogique. Par exemple, vous pouvez lui demander de proposer une trace écrite ne contenant que 100 mots, ou alors de mettre en page les contenus sous forme d'un tableau, voire de détailler le contenu des activités. Et enfin, le plus important, ne jamais s'arrêter à sa première proposition. Toujours lui demander des ajustements. L'IA, c'est pas un outil magique. Si le premier résultat ne vous plaît pas, n'hésitez pas à lui dire. Demandez-lui de faire plus simple, plus ludique, plus détaillé, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. L'avantage, c'est qu'elle ne se vexera pas, contrairement à mon stagiaire. Tout ce que je viens d'expliquer fonctionne avec la majorité des IA génératives, comme le chat, ChatGPT, Perplexity, Gemini. Personnellement, j'utilise ChatGPT au quotidien. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire laquelle vous utilisez. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir appliquer. Je vous ai préparé quelques prompts à copier-coller que vous retrouverez dans cette fiche, dont le lien est en description. Vous n'aurez plus qu'à renseigner les parties entre crochets pour obtenir les contenus adaptés à vos besoins. Mais juste avant, j'ai une confession à vous faire. Quand j'ai dû enseigner pour la première fois les nombres décimaux, j'ai eu comme un moment de panique. J'ai pourtant fait des études de sciences, mais enseigner une notion, c'est pas du tout la même chose que la maîtriser. Donc j'étais pas vraiment à l'aise et j'avais aucune idée de par où commencer. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez demander à l'IA de vous donner des idées de séances sur l'écriture des nombres décimaux ou tout autre sujet, des exemples et même des analogies pour rendre les situations plus compréhensibles pour vos élèves. Et pour cela, on peut utiliser le prompt suivant. Je souhaite que tu agisses comme un professeur des écoles en France, enseignant à des élèves de CM1 âgés de 10 ans, spécialistes de la didactique des mathématiques. Tu proposeras une séance de 50 minutes sur l'écriture des nombres décimaux en CM1. En t'appuyant sur les instructions officielles, cette séance comptera une activité autour de la découverte et les prérequis à maîtriser pour entrer dans la numération décimale et l'écriture des nombres décimaux. Et tu proposeras des activités de réflexion, d'entraînement et d'institutionnalisation. Quand je tape ça, ChatGPT me répond par un certain nombre de choses. J'ai le titre de ma leçon, les domaines qui vont être travaillés, je vois apparaître les objectifs d'apprentissage, j'ai parlé des prérequis, ils sont aussi détaillés, et on va avoir aussi toutes les compétences visées durant cette séance. J'ai ensuite une proposition de déroulement de la séance avec 3, 4, 5 étapes qui vont de la découverte, la manipulation, l'institutionnalisation partielle avec une mise en commun, des entraînements et exercices, et enfin une synthèse finale. Pour finir, il me propose une trace écrite, des aménagements en termes de différenciation pédagogique
et aussi les prolongements possibles par d'autres activités. L'avantage, c'est qu'en quelques secondes, j'avais une trame de base que je n'avais plus qu'à adapter ou à enrichir selon mes besoins. C'est non seulement un gain de temps incroyable, mais surtout, je garde le contrôle. C'est moi qui choisis la temporalité, les notions abordées et comment les aborder. D'ailleurs, Mickaël vous en avait parlé dans une précédente vidéo pour les collègues du secondaire. Une autre situation qui peut arriver dans votre carrière, c'est bien évidemment d'avoir en charge un double niveau. Et là encore, dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir avancer sur la même notion avec les deux groupes en même temps. Mais on sait ce que c'est, hein. C'est rarement le cas dans la réalité. Heureusement, en utilisant le bon prompt, l'IA peut vous aider à partir d'une base commune et l'adapter pour chaque niveau. Par exemple, en utilisant le prompt suivant, je vais pouvoir adapter ma séance sur l'écriture des nombres décimaux. Voici le prompt que je ne vais pas vous détailler et vous lire. Le principe, c'est que je demande à ChatGPT de me faire une adaptation pour mon double niveau. Et ChatGPT va me proposer un certain nombre de choses, de détailler de la séance avec le niveau, le temps, les compétences visées à chaque niveau, et puis va préciser les différentes phases. Je vais avoir la phase de situation de recherche qui est commune à tous les élèves, de CM1 et de CM2, le déroulement, et ensuite les activités différenciées, où je vais proposer des activités beaucoup plus guidées avec les CM1, puisque c'est une découverte et ils sont dans la nouveauté, alors que les CM2 vont être peut-être plus en autonomie, ou avec la possibilité de pouvoir avoir des activités autocorrectives. Et puis, je vais avoir ensuite une phase bilan, qui va me permettre de regrouper tous les élèves, de faire que chaque groupe va présenter ses activités, va présenter les connaissances et avoir une trace écrite qui va être en partie commune et qui va aller plus loin pour les CM2. Et puis, je pourrais proposer une activité d'évaluation rapide avec un autre 2 ou 3 exercices que je pourrais faire. Là, ChatGPT m'a fait une proposition qui est super intéressante. Maintenant, je vais pouvoir, en termes d'expertise, aller un petit peu plus loin et voir ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de changer et surtout pour les prochaines fois, quand je serai amené à faire du double niveau, comment je peux envisager d'organiser mes activités au quotidien pour favoriser des départs communs aux deux niveaux. Et enfin, dernier cas qui nous arrive à tous dans nos classes, c'est devoir adapter nos ressources pour que tous nos élèves apprennent et progressent. Et donc, cela nécessite de penser à ceux qui ont des besoins spécifiques. Petite pensée aux courageux collègues stagiaires qui risquent de cumuler ces 3 situations depuis la rentrée. On pense à vous. Avec l'IA, on peut identifier les nœuds d'apprentissage quand on débute l'enseignement d'une nouvelle notion et créer des supports adaptés en un clin d'œil. Ici, en utilisant ce prompt, qui est beaucoup trop long à vous lire mais que vous retrouverez dans la fiche descriptive, je demande à l'IA de pouvoir accompagner un petit groupe d'élèves qui a des difficultés dans la numération décimale alors qu'ils sont en CM2. L'IA va me proposer des adaptations pour pouvoir réfléchir aux nœuds d'apprentissage qui posent problème aux élèves, comment les identifier, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et surtout, comment l'intelligence artificielle peut me proposer des ressources pour envisager de les aider. Première chose, l'IA identifie les obstacles d'apprentissage, les erreurs fréquentes sur l'écriture des nombres décimaux et les confusions. J'ai une liste d'éléments qui sont proposés, des choses que l'on maîtrise quand on est enseignant chevronné, mais qu'on ne maîtrise pas du tout quand on débute ou alors quand on découvre une nouvelle notion. Ensuite, l'IA propose d'analyser les causes de ces erreurs. Ça me permet de lister et d'avoir une liste d'éléments qui sont assez clairs pour pouvoir se dire les élèves peuvent réussir sans comprendre. Là, l'objectif est au contraire de pouvoir dire je veux les aider pour qu'ils comprennent bien et qu'ils ne soient pas dans une maîtrise partielle. Et enfin, j'ai une proposition de ressources adaptées. Une séquence, des exercices différenciés ou d'autres supports. J'ai du matériel, j'ai une posture de l'enseignant et là l'intérêt c'est de me faire réfléchir aussi à ma manière d'enseigner et j'ai ensuite des activités sous forme de séances ou d'exercices que je peux proposer à mes élèves. D'ailleurs, si on prend la difficulté à passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, je vais demander via un nouveau prompt à l'IA de me proposer des exercices différenciés. Je continue ma conversation et j'assigne un certain nombre de choses à l'intelligence artificielle pour avoir une proposition complète d'exercices différenciés. L'exercice est proposé avec l'écriture des nombres décimaux à partir de la fraction décimale. Je vais avoir un niveau 1 débutant, avec éventuellement que des choses simples en termes de dixièmes, un niveau intermédiaire, avec des nombres un peu plus complexes, et parfois des zéros, ou pas de partie entière, et puis un niveau avancé, avec des nombres plus complexes, voire jusqu'au millième. Ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde cette proposition, je vois que le niveau 1 est quand même très simple, puisqu'il me propose que 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Ça n'a pas d'intérêt. Je lui demanderai éventuellement d'adapter, de reproposer cet exercice-là, alors que les 2 autres niveaux peuvent être très intéressants. En plus, à la fin, j'ai demandé
que ChatGPT me propose la correction détaillée avec la décomposition dans le tableau de numération. Je la vois apparaître et je pourrais la transformer pour la mettre à disposition des élèves par la suite. Là encore, la machine fait le travail technique et nous, on garde notre rôle d'expert pour choisir la bonne adaptation pour le bon élève. Au final, l'IA peut être un assistant pertinent et donc pas un remplaçant. Et pour nous, enseignants du primaire, c'est un outil qui peut nous faire gagner beaucoup de temps sur nos préparations. Ça va nous permettre de mieux gérer notre classe, de proposer des ressources adaptées à tous et de se dégager du temps pour aider ceux qui en ont besoin. Malgré les propositions de l'IA, c'est nous qui décidons et nous restons les chefs d'orchestre de nos classes. Et vous, vous avez déjà testé l'IA dans votre classe? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et à me faire vos retours sur les prompts. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos sur Être Prof. Bon, maintenant que j'ai l'IA, fais-nous juste 2 cafés. Sans sucre. S'il te plaît. Ah ben voilà.